Il se fait chaque jour un peu plus rare, même chez les personnels soignants. Le masque FFP2 à haut niveau de protection est le bouclier indispensable pour empêcher la propagation du Covid-19. Il n'en reste aujourd'hui que 5 millions dans tout le pays. Le risque de pénurie alarme le président des Médecins de France, lui-même touché par la maladie. Malheureusement, les masques FFP2, on les voit toujours pas arriver. Sinon, dans l'Oise, j'ai un de mes collègues, Xavier Lambertin, qui s'occupe des maisons médicales de garde de l'Oise, qui m'a fait une photo en disant « Voilà mon lot ». Il a 5 masques FFP2 dans un sachet. Je pense pas qu'avec ça, il aille bien loin. À Mulhouse, certains soignants manquent déjà de masques FFP2. Ces infirmières libérales étaient venues en chercher à l'hôpital. Elles repartent bredouille. J'ai appelé encore ce matin la pharmacie qui m'a dit qu'il fallait venir ici parce qu'ils n'en avaient toujours pas. Ça fait 2 semaines qu'on téléphone, enfin 10 jours on va dire, ouais, et qu'ils n'en ont pas. Et donc on est toutes venues ici et quand on est arrivé, il y avait la salle vide avec personne pour nous recevoir. Personne, juste une salle vide avec des cartons vides et un mot comme quoi il n'y avait plus de masques, quoi. Avec l'aggravation de la crise, de nombreux Français tentent de se protéger en portant des masques. Le risque de pénurie devient une réalité pour le gouvernement. Le 4 mars, le ministre de la Santé alerte sur l'importance de réserver les masques aux personnels médicaux. Je le redis, il est fondamental que les personnes qui ne sont pas malades, qui ne correspondent pas aux critères retenus et qui ne se sont pas vues indiquer le port d'un masque, n'aillent pas chercher des masques d'une manière ou d'une autre parce qu'ils sont importants pour celles et ceux qui en ont besoin. Une doctrine pragmatique qui s'appuie sur l'état des stocks de masques dans le pays. 2011. La France tire les leçons de l'épidémie de grippe A. Alors ministre de la Santé, Roselyne Bachelot doit répondre de sa commande massive de vaccins, ainsi que du stock mirobolant de masques, 1,7 milliard, dont 700 millions d'FFP2. Qu'est-ce qu'on fait de ces masques? Moi, j'ai juste simplement envie de savoir ce qu'on peut en faire d'utile. Ils sont un stock de précaution qui est destiné à toutes sortes de pandémies. Et ce n'est pas évidemment au moment où une pandémie, par exemple du type H5N1, surviendra, qu'il s'agira de constituer les stocks. Mais en 2013, c'est la fin de la logique du stockage. Sous la présidence de François Hollande, le gouvernement mise sur la capacité du pays à produire et à importer rapidement des masques en cas de besoin. Aujourd'hui mise en cause, l'ancienne ministre de la Santé, Marisol Touraine, s'est défendue ce week-end. Pendant le quinquennat de François Hollande, la France était préparée. Car nous avons eu, nous aussi, des crises à gérer. On l'a montré face à Ebola et on m'a accusé à l'époque d'en faire trop. Lorsque le coronavirus a fait son apparition en France, les stocks de masques avaient fondu. Mais l'usine du monde, la Chine, ne pouvait répondre aux besoins d'importation. Ce week-end, Olivier Véran a annoncé le plan de bataille pour renflouer les stocks. La France, en plus des stocks et de la production nationale renforcée, a ainsi passé plusieurs commandes de masques de protection à l'étranger auprès d'industriels en capacité de fournir rapidement de gros volumes. Au total, 250 millions de masques devraient être livrés prochainement. Mais un collectif de médecins estime à 105 millions le nombre de masques nécessaires chaque semaine pour faire face à l'épidémie.